Bonjour, bienvenue à vous les taureaux, je m'apprête à faire votre tirage pour les énergies générales du mois de novembre. Donc qui dit général dit que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, donc prends ce qui te parle. J'ai pris un peu d'avance en mettant le Tao. Ce mois-ci j'ai envie d'utiliser la Sibylle, l'oracle de la Sibylle pour les tirages généraux. Donc pour les taureaux pour novembre 2019, qu'est-ce qu'il y a en stock pour vous? On va voir ça. Donc on sent déjà que même si c'est un tirage général, vous c'est le sentimental et le familial qui va prendre le pas sur le reste et qui va être un peu le noyau central de votre mois. Hein. Taureau général. Et en dessous du paquet, qu'est-ce qu'on a? L'argent et les problèmes. D'accord. Alors c'est étonnant parce que je viens de faire les béliers. Si tu es bélier, ascendant bélier ou que tu vis avec un ou une bélier, je te conseille d'aller voir le tirage parce que je vois quand même des choses qui sont en résonance. Hein. Ok, pour les taureaux pour novembre, je commence avec le Tao. Donc là, on voit très clairement qu'on est vraiment dans une situation qui n'est pas qu'on entre dans le mois avec une énergie et quelque part une disposition au niveau des choses qui pourraient se mettre en place dans ta vie ou qui sont en place, plutôt je dirais qui sont déjà en place, où tu es dans une position où tu es clairement pas confortable. C'est pas confortable comme positionnement parce que quelque part, là, on a l'impression que tu es en train de passer par un espèce de rite de passage initiatique où tu te retrouves en fait dans des situations qui sont pas forcément des situations très agréables à vivre, notamment au niveau, j'ai l'impression, sentimental ou au niveau en tout cas de ton foyer. On sent heureusement que quelque part il y a du changement et du mouvement puisque là on voit que on nous annonce des modifications plutôt, je l'espère, positives. J'ai l'impression que... Ah voilà, mais après il ne faut pas qu'il y ait un reflet dégoûtant sur les cartes. Voilà. Donc là on sent tout de même que la suite arrive et que quelque part c'est ta capacité à rester fidèle à toi-même et à être loyal envers les bonnes personnes dans ton entourage et à faire vraiment à prendre en compte ton avis d'abord et à vraiment écouter ton intuition, que les choses vont pouvoir se débloquer et se libérer petit à petit pour te mettre pour te faire sortir quelque part de cette marche où on voit que tu es sur le fil et que c'est pas du tout une position confortable. Pourquoi je dis que c'est très axé sur la famille ou sur le sentimental ce mois pour toi? C'est parce qu'on sent qu'on a besoin, on va sortir à mon avis de quelque chose qui a été très oppressant. Soit on reste dans un job pour en fait essayer de subvenir aux besoins de la famille mais on s'y plaît pas. Soit on est avec quelqu'un qui en fait est un panier percé qui fait des troubles dans les finances et qui empêche d'avoir quelque part une stabilité à laquelle tu aspires. Soit il y a vraiment une idée d'être rattaché à quelque chose, à un poids du passé qui t'empêche d'aller de l'avant et qui t'empêche de pouvoir développer ton activité peut-être ou développer tes projets, et on sent qu'il y a une dualité, où on sent qu'il y a un blocage par rapport à des personnes. Moi je vois des personnes qui se regardent même pas mais qui s'entendent encore moins en fait. Donc il y a des désaccords à mon avis sur des choses que tu voudrais peut-être mettre en place, ou peut-être que tu es en désaccord avec quelqu'un dans ton travail, mais là on sent qu'il faut réussir à passer à travers ça, puisque là en fait c'est un peu encore, comme j'aime dire, pot de terre contre pot de fer. On n'avance à rien si on n'est pas prêt à s'ouvrir au dialogue, à entendre et à écouter l'autre. Donc il y a vraiment des blocages au niveau aussi, peut-être c'est lié au relationnel dans tous les cas, mais on a du mal à pouvoir faire les choses avec peut-être plus de maturité justement. Le dessous du paquet, c'est la révolution, transformation, changement radical. Donc je pense que d'ici la fin du mois, on va avoir des gros changements qui vont être faits, qui vont être opérés. Il n'y aura pas, à mon avis, ça ne sera pas des trucs incroyables, mais ça sera des petites actions disséminées tout au long du mois qui vont permettre au final de pouvoir vraiment tourner la page et de ne plus être dans cette dualité et dans cette incompréhension face aux autres ou face à la vie elle-même. Au niveau de l'oracle de la Sibylle, on sent qu'on entre dans le mois avec des énergies assez lourdes, avec peut-être des déceptions qu'on se trimballe d'autres mois ou des choses comme ça, mais on sent qu'effectivement ça a peut-être été un mois compliqué à gérer.
un mois pas très agréable qui commence, ou le mois dernier, peut-être qu'octobre ne s'est pas fini d'une très bonne manière, mais ne perds pas espoir, puisque là on te dit qu'il va y avoir des choses pour lesquelles tu vas pouvoir te réjouir. Et là je vois pas vraiment la réunion dans le sens sentimental, mais je pense qu'il y a des ouvertures qui vont se faire au niveau professionnel, ou des amis qui vont filer un coup de main et qui vont te permettre de te sortir d'une impasse. Mais on sent que tu pourrais être très en fait partagé parce qu'en fait tu es attaché peut-être à un foyer, à une personne, à une situation, et en fait là on te dit, la vie va probablement te dire qu'il va falloir bouger pour pouvoir en fait changer ta situation actuelle. Qui dit bouger, dit devoir quitter des choses auxquelles tu te croyais enchaîné et que tu ne pensais pas pouvoir quitter un jour. Et là, on ressent bien, ça ressort bien encore une fois qu'on a très peur de tout quitter. Peut-être également parce que si on quitte tout, on a peur de tout perdre sur le plan financier en fait. Pour moi, il y a une idée de codépendance dans cette histoire et c'est lié avec une histoire de mariage ou d'union. Donc pour les personnes qui pensent au divorce et qui en peuvent plus mais qui n'osent pas, là on vous dit qu'il est temps de faire des choix qui vont être dans ton intérêt. Donc pas dans la précipitation, mais est-ce que tu as envie de rester dans cette situation jusqu'à ad vitam aeternam quoi. Il y a une idée de... Il y a un moment, même si c'est pénible, il va falloir voilà, quitter ce qui doit être quitté, abandonner ce qui doit être abandonné pour pouvoir enfin renaître et pouvoir avoir d'autres choix. Là, il y a vraiment une idée de devoir faire des choix pour pouvoir en créer d'autres et créer une autre vie en fait. C'est ça que je sens pour vous. On sent que vous vous sentez bloqué et que c'est lié au matériel. Le matériel et le sentimental a l'air d'être liés l'un dans l'autre. Donc si en fait tu redoutes de partir, de quitter quelqu'un ou de quitter un emploi à cause de la famille, ou plutôt pour préserver tes proches, là on te dit que c'est d'abord toi qu'il faut préserver quoi. Hein. C'est d'abord toi qu'il faut écouter dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Amour de soi, le chemin vers la lumière. J'ai commencé par la fin. D'abord, on va prendre ça pour les taureaux. Une foi totale et un amour infini vous guideront vers une belle réussite. Donc là, on te dit de croire en toi, hein, très clairement. Je vais lire cette carte. C'est l'Amaryllis, numéro 15. Origine, région tropicale et subtropicale de l'Amérique. Cette fleur symbolise l'accomplissement de soi sans entrave et indique que sans douter nous réalisons des merveilles et accédons ainsi à l'essentiel. Le message, vous pouvez vous défaire du doute, il n'a pas sa place dans votre vie, les meilleures cartes sont entre vos mains pour réussir à accomplir votre mission divine dans cette vie. Ayez une foi totale en vous, restez concentrés, nourrissez-vous des pensées optimistes, source d'une grande réussite à venir prochainement. L'affirmation positive, merci pour la foi totale en moi, merci, j'accepte aujourd'hui mon accomplissement et j'accueille le cœur ouvert, la beauté, l'amour, la joie et la réussite de ma vie. Merci à l'univers. Donc là, on te dit vraiment, il faut que tu aies foi en toi, mais aussi que tu crois en la vie et que tu crois que d'autres choses soient possibles, que tu puisses en fait, si tu n'arrives même pas à concevoir que ça puisse être différemment, ça va être très dur de le manifester et de le concrétiser dans ta vie. Donc il faut déjà te permettre et te donner la permission de pouvoir voir les choses autrement. Là, je conseillerais peut-être des visualisations, chaque matin te réveiller en visualisant comment tu te sentirais si tu avais la vie rêvée que tu désirais, qu'est-ce que ça te ferait te sentir, quelles émotions tu éprouverais, comment ça se passerait, quelle serait une journée type dans ta vie rêvée. Vraiment, il y a une idée de reprogrammer le cerveau là pour pouvoir focaliser sur ce que tu veux et non pas sur ce que tu ne veux plus. Alors, amour de soi, je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je répète, je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme, ainsi j'apprends à m'aimer. Il y a vraiment une idée de se retrouver déjà pour soi. Le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Voilà, ça rejoint ce que je disais par rapport à ces idées de visualisation pour vraiment pouvoir essayer d'attirer ce que l'on veut et quitter ce que l'on ne veut plus. Hein. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Pour me contacter, ça se passe juste en dessous.